Alors bonjour, ici Jean Sinop du studio Photomod. Bien aujourd'hui, je vous présente deux accessoires de la compagnie SmallRig pour mon Nikon Z30. Pourquoi? Parce que tout d'abord, mon Z30, c'est avec l'appareil avec lequel je filme toutes mes vidéos normalement. Donc pour une des rares fois, j'utilise le Z9 pour filmer parce que je veux vous démontrer avec le Z30 là, les deux produits de la compagnie SmallRig. Bon, tout d'abord, qu'est-ce que je cherchais? C'était une braquette ou un support de base pour l'appareil photo, qui est aussi l'appareil vidéo pour moi. Et le problème que j'avais avec ça, c'est que je voulais avoir quelque chose qui épaississe un petit peu la caméra pour avoir une meilleure prise en main. Aussi, lorsqu'on le dépose, qui protège la base de l'appareil. Donc, le problème que j'avais autrefois, c'est que j'avais des plaquettes amovibles rapides, comme ça ici, de différentes marques. Bon, une Manfrotto, une autre marque pour un autre pied. Bref, j'ai trouvé maintenant cette braquette-là chez SmallRig qui a d'intégrer dedans une plaquette arc à Suisse et qui me permet à ce moment-là de pouvoir rapidement passer sur une tête de trépied. Et par le fait même, bien, je cherchais une nouvelle tête de trépied pour vidéo, parce que celle que j'avais avant, c'était une grosse tête Manfrotto. Puis, bon, lorsque je me déplace faire des capsules à l'extérieur, bien, ça devenait encombrant. Je voulais avoir de quoi de plus petit, surtout que je shoot avec mon appareil Z9 et tout ça. Donc déjà, j'ai beaucoup d'équipement. Et je me suis trouvé une tête vidéo SmallRig dont la plaquette ici va rentrer rapidement dedans. Donc, je peux passer vraiment là, rapidement de mon trépied avec la tête vidéo à mettre ça sur une pôle télescopique pour faire du vlog, par exemple. Alors, la compagnie SmallRig est une compagnie qui existe depuis 2013, basée en Chine. Et ils se sont spécialisés là, dans tous les accessoires pour les appareils photo et vidéo en même temps. Donc, ceux qui font beaucoup de vidéos sont déjà habitués là, à les accessoires qu'on trouve chez SmallRig, soit des cages pour les appareils, et de là que ces appareils-là vont avoir des trous, des ouvertures un peu partout pour qu'on puisse vraiment venir installer des poignées, d'autres accessoires. Bref, c'est vraiment là, des trucs vraiment très, très spécifiques à chaque caméra en plus. Donc, on n'achètera pas une base commune pour tous les appareils photo. On va avoir vraiment les bases pour chacun des appareils. Donc, c'est ça aujourd'hui que je vous présente. Et le premier produit est la plaque de base modèle 3857. Et on peut même l'utiliser avec ceux qui ont acheté le kit de créateur, là, avec le petit pied de table et aussi la télécommande. Donc, la plaquette de base, elle, est constituée en alliage d'aluminium, ne pèse que 60 grammes. Et qu'est-ce qui est vraiment intéressant, comme je vous disais, bien, on va avoir sur la plaquette une petite extension qui, quand même, permet une meilleure prise en main de l'appareil. Donc, vraiment, c'est plus confortable. Et le fait qu'on va avoir ici de mouler à même la plaquette une monture arc à Suisse, bien, c'est là que ça devient intéressant, où on peut vraiment monter rapidement sur des têtes de pied possédant la monture arc à Suisse également. Donc, comme vous voyez ici, bien, je vous ai mis avec mon trépied KF Concept qui a une rotule avec monture arc à Suisse. Donc, je peux passer rapidement de ma tête vidéo à ma tête photo normale. Donc, si j'ai mes deux trépieds, donc tout se fait très, très rapide. La plaque est aussi constituée là, de plusieurs autres pas de vis où on peut venir visser un trépied. Donc, si, exemple, j'aurais un trépied qui n'a pas de plaque de fixation rapide, bien, je peux quand même venir l'installer. Même chose pour les bâtons télescopiques, bien, je peux venir l'installer rapidement puis me permettre de passer d'un à l'autre vraiment très rapide. L'autre chose qu'on va avoir maintenant, c'est pour avoir accès à notre batterie, parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que on se trouve à avoir une encavure à l'intérieur pour aller avoir accès à notre pile, à notre batterie. Mais là, à ce moment-là, on a quand même accès à la batterie.
Et là, pour avoir accès, si on essaie de l'ouvrir, comme ça ici, ça ne rouvre pas. Pourquoi? Parce qu'on a un petit levier, ici, une charnière qu'on va devoir ouvrir. Et là, à ce moment-là, on voit que notre couvercle pour la batterie, elle va vraiment s'ouvrir et on peut aller chercher notre batterie. Et voilà, le tour est joué. Donc, c'est vraiment, ça nous donne la chance d'aller chercher notre batterie directe et de pouvoir la remplacer rapidement et on remet la charnière à sa place. Concernant la charnière, bien, je vous dirais que le seul défaut qu'on va avoir, et ça, c'est, ils n'ont pas eu le choix bien de le faire de cette façon-là, c'est qu'on va avoir de la difficulté, comme moi avec mes gros doigts, je vais avoir de la difficulté à aller chercher la carte mémoire. Une fois que j'ai poussé sur ma carte mémoire pour aller la chercher, je ne suis pas capable à cause que le couvercle ici ne va pas assez loin pour aller le chercher. Donc, plutôt que de risquer de casser, moi, qu'est-ce que je fais tout simplement? Je vous dirais, j'ai une petite pince ici que j'utilise et je viens tout simplement chercher ma carte mémoire et voilà, le tour est joué. Donc, ça ne prend pas de place, mais c'est juste bon de savoir, ça ne coûte presque rien. On peut trouver ça là, dans toutes les bonnes pharmacies. Et bon, on peut avoir accès rapidement à notre carte mémoire. Et je suis certain de ne pas endommager les contacts ou la carte mémoire, là, tout simplement. Donc, c'était un petit truc à savoir lorsqu'on utilise cette braquette-là. Pour moi, c'est vraiment pas un problème là, avec cette petite pince-là, mais c'est bon de le savoir parce que sinon, on peut chercher à sortir notre caméra, notre carte mémoire, là, surtout lorsqu'on est monté sur le trépied. Comme souvent, moi, qu'est-ce qui va arriver, c'est que je vais me filmer, puis des fois, je vais aller voir les plans que j'ai faits. Donc, je vais chercher ma carte mémoire. Maintenant, je fais tout simplement ouvrir la charnière, comme vous avez vu. Je rouvre ma porte et je vais peser dessus. Je prends ma petite pince et voilà, le tour est joué. Donc, vraiment, là, c'est un petit truc qui était bon à savoir avec cette braquette-là. Pour ce qui est du prix, bien écoutez, c'est seulement 40 $ pour la braquette qui est en aluminium. Donc, je vous le dis, normalement, on peut acheter si on perd un plateau à dégagement rapide comme celui-ci, on va le payer 20 $. Donc, pour 20 $ de plus, on peut avoir la braquette qui va aussi protéger la base si je la mets à un endroit que c'est mouillé. Bref, vraiment, là, pour moi, c'est un prix qui est très accessible. Et je vous le dis, c'est en alliage aluminium, donc ça va résister là, tout le temps que vous allez avoir votre appareil, c'est assuré. Et on n'a pas besoin de tournevis pour l'installer et l'enlever. On a un petit levier ici à même la vis. Et si jamais il serait trop vissé, bien, on peut aller chercher un tournevis ou une pièce de monnaie et enlever la vis. Donc, ça s'installe très, très facilement et rapidement. Et on va avoir même ici une place qu'on peut venir mettre un autre module, comme par exemple, je peux vous montrer ici. J'ai un autre micro Rode, donc je pourrais, si je veux, venir l'installer directement dans l'ouverture qui est ici, qui est faite pour ça. Donc, si, exemple, j'ai mon micro que je fonctionne avec mon micro qui est intégré ici et que je voudrais enregistrer un autre, un backup qu'on appelle, là, pour être sûr, bien, je peux jouer avec le micro en même temps, donc enregistrer sur la caméra et aussi enregistrer un backup de réserve sur le module Rode, ou je peux tout simplement aussi relier à ma caméra. Bref, il y a différentes façons, donc vraiment très, très agréable de pouvoir avoir ce truc-là. Et vu que les trous sont espacés, bien, ça me permet de pouvoir le monter sur quand même un trépied, toujours en pouvant installer mon micro qui est ici, si je ne veux pas l'installer sur le dessus comme ça ici, parce que j'aurais une poignée de transport ou autre chose. Également, qu'est-ce qui est bon à savoir, c'est que Small Rig fabrique également une cage pour le Z30. Il s'agit du modèle 3858 qui va venir protéger tous les côtés de l'appareil, mais aussi permettre d'installer des trucs supplémentaires comme des poignées, des stabilisateurs, bref, un tas de trucs. Et Small Rig en font même un qui est le modèle 3195 pour le Z9. D'ailleurs, à ce sujet-là, un de mes amis qui a un Z9 a échappé sa caméra dans une cage d'escalier et c'est toute la cage Small Rig qui a protégé son appareil photo de l'impact. Donc, vraiment, une chance qu'il y avait ça parce que lui-même me racontait qu'il avait été chanceux, sinon il aurait vraiment causé de lourds dommages à son appareil photo. Donc, comme on voit, Small Rig nous offre vraiment des beaux accessoires et je vous le dis, c'est très bien construit et conçu pour chaque modèle d'appareil spécifique.
Maintenant qu'on a vu la braquette de base, je vous montre maintenant ma tête de trépied vidéo qui remplace ma vieille tête Manfrotto. Il s'agit de la tête 3457, qui est une petite tête vidéo, donc on va la voir ensemble. Comme je vous disais, bien, la chose qui est vraiment plaisant, c'est qu'elle est tout petite. Comme là, ici, moi, j'ai un trépied B-Free de Manfrotto, donc qui est quand même très petit, qu'on peut venir, comme on voit là, ça s'apporte très, très facilement. Cette tête-là, la beauté, c'est que premièrement, on va avoir une monture arc à Suisse. Et contrairement à d'autres montures, parce que là, qu'est-ce qui arrivait, c'est que les autres marques que j'ai regardées, c'est que la monture arc à Suisse, elle était sur l'autre sens. Donc, avec les têtes vidéo, je ne pouvais pas me servir de ma braquette qui était ici pour le mettre parce que la caméra aurait été de cette façon-là ici montée. Donc, je ne pouvais pas, si je voulais jouer avec mon angle, j'étais de ce côté-là. Donc, cette tête-là me permet de venir mettre ma caméra vraiment ici. Voilà. Comme ça. Et la poignée étant télescopique, et je peux vraiment jouer. Et c'est une tête qui est fluide, donc vraiment qui va très bien là, être, ça ne sera pas saccadé. Souvent, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le truc, mais avec un élastique, on prend un élastique, puis on tire avec l'élastique, donc ça fait vraiment un mouvement qui est fluide tout le long. Donc, vraiment, là, très, très bien. Et en plus de ça, cette tête-ci, on va voir qu'on peut ajuster, parce qu'il y a beaucoup d'ajustements, on peut jouer avec le centre de gravité selon le type d'appareil. Donc, si j'ai un objectif qui n'est pas très lourd, bien, je peux le mettre vers l'avant. Et si j'ai un objectif qui est beaucoup plus lourd, bien, je vais le mettre plus vers l'arrière parce que le centre de gravité va être là. Donc, on peut ajuster ça de cette façon-là. On va avoir également été équipé d'une bulle, d'une petite fenêtre bulle pour le mettre à niveau. Et vraiment, comme on voit, bien, on peut vraiment jouer avec la tête vidéo en tous sens. Et je vous le dis, là, c'est construit extrêmement bien. On peut aussi ajuster l'angle de la poignée, comme on voit ici. Et tous les boutons qu'on a, on peut les tirer pour qu'ils soient envoyés dans un autre angle si on a un accessoire qui est prêt. Donc, on peut en tout temps venir changer l'angle de chaque ajustement. Donc, vraiment excellent. Et je peux enlever la poignée au besoin si j'aurais besoin. Donc, vraiment, là, des trucs agréables à avoir avec SmallRig. Donc, qu'est-ce qui est inclus avec la tête vidéo? Bien, on va avoir une plaque de fixation rapide à 2 vis. On va avoir une vis aussi de réserve de 1/4 de pouce et aussi une clé Allen qui est intégrée. Et cette clé Allen-là qui est intégrée, bien, on a un petit bouton poussoir qui est en avant. On fait tout simplement le pousser et la clé Allen va sortir. Et à ce moment-là, on peut venir, exemple, si notre plateau rapide était trop serré, bien, on peut venir enlever parce qu'on a, comme je vous disais, on a un levier, même la vis, mais si jamais qu'on est trop serré, on n'a pas de pièce de monnaie, on a toujours la clé Allen qui est dans le pied et il n'y a pas de danger de le perdre parce que c'est retenu vraiment de façon magnétique et très fort. Donc, il faut vraiment venir appuyer sur le petit bouton pour que la clé Allen va sortir. Donc, vraiment excellent de ce côté-là. Et c'est inclus avec le prix de la tête vidéo. Les spécifications, bien écoutez, ça a une capacité de charge de 5 kg. Donc, ça veut dire que si vous avez, un exemple, un Z6 II, bien, ça va être facilement là, utilisable avec cette tête-là et avec n'importe quel objectif standard, donc le 24-120 par exemple ou le 24-70 f4, bien, il n'y a aucun problème d'utilisation. Moi, je le Z30, puis des fois, je mets le Viltrox 13 mm 1.4 avec et c'est comme s'il n'y avait rien, donc vraiment excellent. Et concernant le prix de la tête vidéo, bien, vous pouvez vous procurer ça chez L'Or Photo pour 130 $. Alors, en conclusion, bien écoutez, pour 170 $, j'ai vraiment deux accessoires là, qui se complètent très, très bien. C'est vraiment de la belle construction, je vous le dis, là, pour avoir vu d'autres constructions en plastique ou des trucs de même. Ça ici, c'est vraiment là, top qualité. Merci à L'Or Photo pour leur excellent service. Écoutez, quand ils n'ont pas en stock,
il vous le commande et c'est vraiment pas long, là, tant aussi longtemps que le distributeur en a, lui, en stock naturellement. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les laisser ici. Ça va me faire plaisir d'y répondre. N'oubliez pas que tous les accessoires Small Rig sont spécifiques à chaque caméra lorsqu'on parle de cage ou de braquette. Pour ce qui est des traites de trépied, bien, c'est universel. Et comme toujours, bien, comme je vous disais tantôt, bien, leurs photos pourront vous renseigner sur la disponibilité et chacun des modèles. Vous pouvez toujours aussi aller consulter le site de Small Rig, que vous allez avoir le lien ici au bas de la page pour aller voir quels sont les accessoires disponibles pour le modèle de votre appareil. Et je vous reviens très prochainement sur une nouvelle valise de Nanuk que je viens de recevoir et que je suis en train de tester. Et vraiment, là, pour moi, c'est une belle découverte. Donc, je vais vous revenir là, dans les prochains jours avec la valise Nanuk. Donc, d'ici là, portez-vous bien et on se revoit très bientôt.